avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé, et qui amasse où il n'a pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Prenons le second texte. Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 27. Nous lisons la parole du Seigneur. Luc chapitre 19. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui est Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée. Alors, du 11, tu as pris trop loin, le 11. 19, mais à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui
qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus... Amen, on peut s'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Assieds-toi. Je sais que c'est une parole qu'on n'a pas forcément envie d'acclamer parce qu'elle contient quand même des choses assez fortes. Et c'est de ça que nous voulons, par la grâce de Dieu, brièvement parler. Amen. Nous voici devant des personnes. Je veux commencer par la logique du Seigneur de la fin de chacun des passages avant de remonter sur ce que nous avons besoin de comprendre dans ce qui est enseigné ici. Nous avons un individu qui, à la fin, vient présenter à son maître quelque chose que son maître lui a confié. Ça va? Il a tout fait. Il a essayé de conserver. Il a mis dans un linge, il a pris des dispositions. Et puis il dit, j'ai conservé, j'ai gardé ce que tu m'avais donné. Et le maître lui dit, tu as mal compris, ou tu as fait une mauvaise interprétation de ma volonté. Parce que le but n'était pas de me rendre ce que je t'ai donné. Ça va? Mais il y a un intérêt que j'attendais. Il y a un intérêt que j'attendais. L'intérêt, par définition, pour ceux qui sont en banque, ou même ceux qui ne sont pas en banque, c'est ce qui s'ajoute à ce qu'on avait initialement donné. Ça va? Si je donne 100 000 francs, je m'attends pas à récupérer les 100 000 francs, mais je m'attends à récupérer 100 000 francs et quelque chose. Donc, celui qui vient à la fin, il monte, il rend au maître ce que le maître lui a donné, et le maître dit non, ce n'est pas ce qui était convenu. Il y a un intérêt que j'attendais de ce que je t'ai donné. Et puis le maître va dire, et d'ailleurs, arrachez lui-même ça. Ça va? Et donner à celui qui a beaucoup. Logique divine bizarre. Et il va prononcer cette phrase-là, que celui qui a, on va lui donner. Mais celui qui n'a pas, on va même lui arracher ce qu'il a. Et d'autres versions disent ce qu'il croit avoir. Et j'aime bien la version qui dit ce qu'il croit avoir. Parce que ça démontre que c'est dans son esprit qu'il pensait qu'il avait. Mais il n'a jamais eu en réalité. Alléluia. Alléluia. C'est de ça que nous voulons parler brièvement. Ce passage-là, dans l'enchaînement logique de prédication dans lequel nous sommes, nous s'inscrit dans ce qu'on a dit dimanche dernier. Qui se souvient du thème dont on a parlé le dimanche dernier. Le thème du dimanche dernier, c'était ouvrier éprouvé. Ça va? Qui peut nous dire quelque chose, une seule chose qu'il a retenue de ce thème ouvrier éprouvé. Une seule chose, pas deux, pas trois. Ne me dites surtout pas que j'ai retenu que les ouvriers seront éprouvés. S'il vous plaît. Oui, pasteur Gladys. Très bien. Qui d'autre? Elle a retenu qu'il faut s'efforcer. C'était le but de la parabole. Efforcez-vous. Donc de ce qui a été enseigné. 4,25 qui déploie les paraboles du royaume. Au travers de ces paraboles-là, le Seigneur va essayer d'illustrer la vie du royaume. Et il va se présenter et dépeindre notre relation avec lui.
à travers différentes images. Dans l'une des paraboles, l'image, ce sera donc l'image du mari. Que l'on trouve dans quelle parabole? La parabole des vierges. Ça va? Dans la parabole des vierges, ce que le Seigneur met en avant, c'est que notre relation peut être comparée à celle d'un mariage. Et chaque parabole illustre un caractère particulier de ce que Dieu attend de nous dans cette relation. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, dans la parabole des vierges, ou dans le rapport où nous sommes la femme ou l'épouse ou la fiancée en réalité, parce que je n'ai déjà parlé ici, très souvent, de façon trop anticipée, nous appelons, nous, l'Église, l'épouse de Christ. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Amen. C'est un mariage anticipé. Si tu dis que nous sommes l'épouse, tu essaies d'anticiper. En réalité, la Bible déclare que les noces de l'agneau vont être célébrées. Elles ne sont pas encore célébrées. Tu ne peux pas être la femme de quelqu'un qui ne t'a pas encore marié. Alléluia. Au mieux, tu es la promise. Or, comme on a pu voir sur les réseaux sociaux, très souvent dans les histoires humaines auxquelles on est exposé, tant qu'on n'a pas mis la bague sur ton doigt, tu n'es pas encore marié. Amen. Amen. Le fait que nous comprenions que nous ne sommes pas encore l'épouse, mais la fiancée, parce que la Bible déclare qu'il vient chercher son épouse. Mais son épouse ne veut pas dire qu'il a déjà épousé. Il vient chercher celle qu'il doit épouser. Amen. Et donc, parce que nous ne sommes que fiancés, étant entendu que les fiançailles, c'est la période dans laquelle on s'observe. Amen. Je vais extrapoler un peu pour revenir sur mon thème très rapidement. Je dis toujours que lorsque on est en relation de fiançailles, on se met entièrement dans cette relation et on veut que ça marche. Mais il faut bien garder à l'esprit que les fiançailles ne sont pas le mariage. Et elles sont les fiançailles parce que deux choses peuvent arriver. Vous pouvez réaliser au travers donc du temps des fiançailles que oui, tout est confirmé et qu'il faut aller plus loin. Ou vous pouvez réaliser que non. Ce que j'ai pensé de lui ou d'elle ne correspond pas à la réalité. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur ou honte. J'ai dit que les gens sont déjà informés, comme on va faire, il faut forcément qu'on aille au mariage. Moi, en tant que pasteur, de par ma propre expérience, si quelqu'un a fait 10 ans de fiançailles même, et qui vient me dire qu'il ne veut plus, il ne faut pas compter sur moi pour le forcer à dire accepter. Amen. Amen. Je ne vais jamais rien dire, ni en bien, ni en mal, pour dire que reste dedans ou sors forcément. Parce que les fiançailles ne sont pas le mariage. Et c'est la raison pour laquelle il est interdit d'avoir des rapports sexuels dans les fiançailles. Et c'est la raison pour laquelle si quelqu'un vient te dire que finalement je ne veux plus, il ne faut pas faire un drame. Le principe des fiançailles, c'est que ça peut aboutir à une confirmation ou à une infirmation. Amen. Parce qu'en réalité, si quelqu'un te dit que je t'ai aimé dès le premier regard, il ment. Il a aimé l'idée qui se fait de toi, ou elle a aimé l'idée qu'elle se fait de toi. Et cette idée-là doit être confrontée à ce que tu es en réalité. Et qu'après confrontation, ils disent oui. Si vous dites oui parce que vous n'avez jamais vu les défauts de la personne, vous êtes en danger. Mais quand vous dites oui malgré les défauts, c'est bon. C'est pourquoi je dis toujours que les gens qui viennent vous dire que c'est la femme parfaite, c'est l'homme parfait. Et puis il y a des gens, vous n'avez jamais disputé. Ils disent non, on ne se dispute jamais, on s'entend sur tout. Quelqu'un est en train de mentir dans cette relation. Quelqu'un est en train de jouer un rôle.
et quelqu'un va pleurer à la fin. Alléluia. Jésus donc vient chercher donc sa fiancée. Et il dit qu'il veut qu'elle soit sans tache ni ride. Ce qui veut donc dire que l'église telle qu'on la voit présente dans ce monde n'est pas l'épouse, mais elle est la fiancée. Dans l'église visible se trouve la femme. Donc dans l'église visible se trouve la femme qui se sera manifestée donc par ses vertus de pureté. Donc par exemple dans la parabole des vierges, la vertu qui est attendue donc c'est la pureté. C'est pourquoi quand on parle des vierges on dit 10 vierges. Donc il y a d'abord cette idée de pureté à laquelle s'attache une idée aussi de vigilance. Voici les deux mots forts de la parabole des 10 vierges. Amen. Premier critère d'élection, c'est la virginité. Et deuxième, c'est la vigilance. Dis à ton voisin W. Vivi. Virginité, vigilance. Dans les paraboles qu'on vient de lire ici, la réalité, elle est haute, c'est plutôt le rapport du serviteur. Et vous allez réaliser que beaucoup de paraboles explorent le rapport que nous avons avec Dieu dans la dimension donc du service. Et quand nous lisons ces paraboles-là, nous pouvons avoir l'impression qu'il s'agit de la même parabole rapportée différemment. Qui a déjà pensé ça? Honnêtement. On peut avoir l'impression que mais c'est la même parabole qui est rapportée donc différemment, en d'autres thèmes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le principe des évangiles, notamment les évangiles qui sont dits synoptiques. Alléluia. Alléluia. Qui connaît les évangiles synoptiques? Minister to me as I minister to you, Holy Ghost. Matthieu, Marc et Luc. Pourquoi on l'appelle évangile synoptique? Oui. Oui, il y a de l'idée. En fait, tous les évangiles rapportent, ça va, la perception du ministère de Christ. Ok? Quel est le mot fort, par exemple, de Matthieu? C'est Christ le roi. Le mot fort de Marc, c'est Christ le serviteur. Le mot fort de Luc, c'est Christ l'homme. Et le mot fort de Jean, c'est Christ Dieu. Amen. Christ le roi, Christ le serviteur, Christ l'homme et Christ Dieu. Mais pourtant, Jean est quand même différent. Parce que la trame de Jean, la manière dont c'est rapporté est un peu différente des autres. Les autres sont appelés synoptiques parce qu'on peut retrouver la similarité des récits. Naissance de Christ, ministère, ce genre de choses-là. Mais rapportés différemment. Donc quelquefois, vous allez lire une histoire dans Matthieu ou dans Luc et vous la verrez un peu différente. Par exemple, la résurrection, pendant que l'un parle d'un homme, l'autre parle de 2 hommes. On a vu, donc il y a quelques légères variations. Et donc on peut penser qu'il s'agit donc de cette variation-là. Mais en réalité, les paraboles sont différentes. L'une parle des talents, l'autre parle des mines. Et même si elles ont un point commun avec certaines phrases qui se répètent, ça va, l'enseignement qu'on doit tirer est complètement différent. Et c'est sur cela que je veux insister. Les paraboles sont très riches, très profondes, mais je veux simplement insister sur 2 ou 3 choses et je veux vraiment qu'on prie par rapport à cela. Amen. La Bible nous parle dans ces paraboles-là d'un homme qui appelle ses serviteurs et qui leur confie des choses. Dans l'une des paraboles, on parle de talent. Ça va? Et les talents qu'il donne à ses serviteurs, ce n'est pas les mêmes. Ok? Ce n'est pas la même quantité. À l'un, il donne combien? À l'autre, combien? Et à l'autre, suivez bien. Et par contre, lorsqu'on parle des mines, il appelle ses 10 serviteurs. Bien qu'on ne parle que de 3, mais on dit qu'il appelle 10 serviteurs et il leur donne quoi?
À chacun quoi? Une mine. La même chose. Les talents sont donnés différemment. Ce n'est pas la même quantité. Ce n'est pas la même nature si on veut réfléchir. Mais la mine, c'est la même chose qui donne à tous. Et regardez un peu la logique un peu inversée. Souffrez que nous soyons un peu académiques. Après, je vais sortir de l'académique et puis on va donner des choses concrètes qui nous parlent. Mais souffrez de rester dans des choses. Je sais que plus je parle, plus je vois de gros points d'interrogation sur mes. Tu me dis, mais où on va même? Amen. Souffrez. Dis à ton voisin, souffrons. Alléluia. Je sais que tout le monde ne comprend pas bien, mais je vais insister quand même. Alléluia. Je vais vous faire un peu de tissu sur là. Il y en a qui vont tomber en dormant aujourd'hui là. Mais on ne va pas vous ressusciter. Alléluia. Regardez un peu ce qui se passe. Pour les talents, ils donnent différentes quantités. Ça va? Mais finalement, la récompense, elle est quoi? Elle est la même pour ceux qui ont réussi. Ok? Pour les mines, ils donnent la même chose, mais la récompense, elle est comment? Elle est différente. Les logiques sont différentes. Et nous devons comprendre ce que représentent les mines et les talents. Mais il y a un point commun qui m'intéresse dans cette parabole-là. Et pour laquelle j'ai voulu qu'on en parle en suivant la prédication sur les ouvriers. C'est que nous avons ici affaire à un maître qui est comment? Absent. Dis à ton voisin, un maître absent. Le point fort de ces paraboles et ce qui a justifié que chacun a fait ce qu'il a voulu, c'est parce que le maître est absent. Dans toutes les paraboles du royaume, le point fondamental, c'est que le maître n'est pas là. Le maître est comment? Il est absent. On ne le voit pas. Ce n'est pas parce qu'il est véritablement, il ne voit pas ce qui se passe, mais il n'est pas là. Amen. Vous savez, beaucoup travaillent ici je vais y arriver, dans des entreprises. Merci. Ça va? Et dans toute entreprise sérieuse, on met en place un système de contrôle pour voir la performance. Ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ça peut être annuel. Mais il n'y a aucun patron sérieux qui va confier son travail et qui ne vient jamais au travail. Amen. Je vais vous poser une question de vous à moi et puis on va essayer de répondre. Si vous êtes dans une entreprise et vous êtes sûr que le patron ne vient jamais au travail, qu'il n'y a pas de système de badge pour pointer si vous êtes arrivé, si vous n'êtes pas arrivé. Vous voyez, les souris qui montent en vos cœurs rendent témoignage de ce que vous allez faire. Alléluia. Alléluia. Souvent, on se plaint, on se dit, mais pourquoi est-ce que les enfants de Dieu, les chrétiens, quand ils vont au travail, ça va, ils sont sérieux. Quand il s'agit d'aller au travail à l'heure, ils trouvent le moyen d'aller à l'heure. Mais quand c'est pour l'église, jamais à l'heure. Quand il faut faire les choses de leur travail, ils sont toujours propres, ils sont toujours prompts, ils sont toujours zélés. Ça va? Et on se dit qu'ils prennent le travail plus sérieusement que les choses de Dieu. Ce qui n'est pas fondamentalement faux. Mais la réalité, c'est que le travail a un système. Le travail de ce monde-là a mis en place un système qui les oblige. Donc la réalité de ce qu'ils auraient fait, si le travail n'avait pas un patron, n'avait pas un système, c'est ça là qu'ils font dans l'église. Est-ce que vous comprenez? La manière dont vous vous comportez à l'église là démontre comment vous vous comporteriez au travail si votre patron n'était jamais là et qu'il n'y avait pas un système de contrôle et qu'il n'y avait rien pour pouvoir dire qui a bien fait, qui n'a pas bien fait. Amen. Donc le problème que nous avons à l'église, c'est le problème d'un patron absent. Je mets absent en griffe parce qu'il n'est pas absent en réalité, mais on ne le voit pas. C'est le problème d'un patron qu'on ne voit pas. C'est le problème d'un patron qui a organisé son royaume de sorte qu'il n'y a pas, malheureusement pour beaucoup, ça va, de système de contrôle avant le contrôle final. Ça veut dire que quelqu'un peut travailler dans ce royaume-là 15 ans, 20 ans, 30 ans et il ne saura jamais s'il est approuvé ou pas. C'est le jour où on ne peut plus rien faire qu'on va savoir qui est approuvé, qui n'est pas approuvé. Mais c'est dangereux. L'apparente liberté que l'église met en place ou que le système du royaume met en place, de sorte que
Dieu se présente comme un patron absent, qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui ne sanctionne pas. Tu travailles pas, à la fin du mois, ton salaire est là. Amen. Ou bien c'est pas faux. Tu es mauvais, tu es bon. Le matin, ton salaire, le souffle de vie, il est là. Amen. Amen. Tu prends l'affaire de Dieu pour t'enrichir. Amen. Un feu tombe pas sur toi. Et puis tu continues de prospérer. Amen. Amen. Tu prends ta bouche pour maudire, pour critiquer, pour calomnier. Ta bouche ne se tord pas. Tu viens, tu prends la même bouche et puis tu chantes à la gloire de Dieu, tu pleures même. Et ta bouche ne se tord pas. Alléluia. Le problème de ces ouvriers-là, c'est un patron absent. Un patron qui ne parle pas. La raison pour laquelle nous avons tellement de désinvolture à l'égard des choses des dieux, c'est justement en raison du fait qu'il ne parle pas. Apparemment. Il ne dit rien. Apparemment. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais pourquoi l'insensé peut dire ça? Parce qu'effectivement, le maître qui a confié ces choses à ces personnes-là, il est parti. Il ne les appelle pas au téléphone pour savoir comment ça va. Il n'a pas installé de caméra de surveillance. La Bible déclare dans Ecclésiaste que parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit de désir de faire le mal. L'un des tests de la profondeur de nos cœurs quant à notre attachement à Dieu, c'est justement le silence dans le temps. Amen. Parce que ce que Dieu cherche à moissonner en nous, c'est une relation d'amour et non une relation de contrainte. Et comme le Seigneur sait pertinemment que comme notre entreprise au travail, la fidélité que tu montres au travail, il y a beaucoup qui n'ont jamais été en retard. Il y a beaucoup qui sont zélés, même pas parce qu'ils haïssent le travail qu'ils font. Mais ils font quoi? Ils sont obligés parce qu'il y a un système de contrôle qui les oblige. Et Dieu ne veut pas d'une relation qui est poussée par un système de contrôle. Et c'est pourquoi il n'y a pas de meilleur moyen de voir le fond des gens que de ne pas sanctionner ce qu'ils font de mal. Amen. Il y a des gens qui essaient de bien se tenir parce qu'ils ont peur du châtiment. Mais dès lors qu'ils réalisent que, en fait, le châtiment dont le pasteur parle, apparemment, ce n'est pas vrai. Amen. J'ai eu peur que le premier jour, je n'en avais pas ma dîme, je serais renvoyé du travail. Mais voilà 6 mois que je prends ma dîme. Et au contraire, on m'a augmenté. Alléluia. Alléluia. J'ai eu peur que le premier jour, j'allais tromper ma femme par l'adultère. Une prophétie allait sonner dans l'église et qu'une foudre allait tomber sur moi. J'allais trembler, tout le monde allait savoir. Mais ça fait maintenant 2 ans que j'ai un deuxième bureau. Mais personne ne le sait. Je suis un diacre respecté et honoré. Alors ce châtiment-là, il n'existe pas. Apparemment. Alléluia. Alléluia. Toi-même, regarde. La première fois que tu es tombé dans l'impudicité, tu tremblais. Tu as eu peur de venir à l'église. Parce que tu avais l'impression que tout le monde était au courant. Tu as eu l'impression qu'il y avait un I sur ton front. Quand on a dit c'est l'heure de la Sainte Seine, tu as fui pour aller aux toilettes. Parce que tu avais peur du jugement. Amen. Maintenant, là, tu prends la Sainte Seine en état d'ébriété. C'est-à-dire que tu ajoutes le vin du Seigneur
au vin du New Ice. Et tu rôtes pour mettre dessus. Et tu es heureux. Parce qu'il est comment? Absent. Amen. Vous savez, le piège d'un maître qui ne parle pas, c'est la porte de l'endurcissement dans le mal. Parce qu'aucune conséquence ne semble s'attacher à ce que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Et comme lui-même, il ne parle pas, il envoie ses serviteurs parler. Mais comme nous sommes friands de choses apocalyptiques, on ne comprend pas que derrière, quelquefois, les simples conseils ou les simples paroles de ceux qui sont ses représentants, ce sont les avertissements salutaires. Pourquoi quelqu'un attendra-t-il de voir Dieu dans une songe, dans une vision, ou d'avoir une vision de l'enfer pour pouvoir essayer d'échanger? Et ne tiendra pas compte de simples avertissements tirés de la parole de Dieu. Regardez ce qui s'est passé avec le riche dans la parabole, dans l'histoire de Lazare. La Bible déclare que quand le riche est descendu dans le séjour des morts et qu'il s'est rendu compte que c'était vrai, que c'était une réalité et qu'il a mal calculé sa vie, il a mal fait ses choix. Et comme je disais la dernière fois, quand le riche a réalisé que c'était Lazare la personne la plus importante de son environnement et qu'il a méprisé Lazare parce que Lazare était couvert de plaies. Parce que c'est dans le séjour des morts là qu'on s'est rendu compte que il connaissait Lazare. Parce qu'il dit, Père Abraham, envoie Lazare. On ne savait pas qu'il le connaissait. On ne savait pas qu'il connaissait son nom. Alléluia. C'est dans le séjour des morts, il dit, envoie Lazare. Donc tu savais qu'un homme appelé Lazare était. Est-ce que vous comprenez? Et Abraham lui dit, ils ont les pasteurs, les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Il dit non. Mais si un homme revient des morts pour les avertir, alors ils vont changer. Et le Seigneur dit que s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, alors ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un revient du séjour des morts. Amen. C'est comme si le Seigneur dit, je n'ai pas besoin d'apparaître de façon dramatique pour vous dire que il y a un jour où je vais venir demander des comptes. Amen. Il y a un jour où je vais venir demander des comptes. Et regardons ce que ces personnes-là donc ont fait. Frère, la première chose que tu dois garder à l'esprit, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'il ne parle pas. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne le touches pas qu'il n'est pas présent. Alléluia. Je suis persuadé que beaucoup parmi nous attendons quelquefois d'avoir une vision dramatique du Seigneur pour pouvoir commencer à essayer de changer. Mais la Bible déclare que ce que nous prenions pour imaginer un seul instant, que c'est comme on dit, le patron n'est pas là. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Et puis vous faites ce que vous voulez. Et vous ne savez pas que tout ce temps-là, il y a une caméra qui observe vos moindres faits et gestes. Et qu'au dernier jour, on sort le film. C'est-à-dire que vous gâtez le coin dans l'entreprise. Et puis imaginez un instant que le patron dit qui a fait ça. C'est pas moi, jamais. Et puis maintenant, on sort les vidéos de surveillance et puis on voit tout ce que vous avez fait. Quelqu'un dit, soyez. Sauf que la caméra du ciel, elle va non seulement montrer ce que vous avez fait, mais même ce que vous avez pensé. Amen. En fait, l'absence de présence visible de Dieu n'est pas l'absence de surveillance.
Ce que Dieu met en place par cette absence-là se cristallise en un seul mot: responsabilité. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare que il y a un livre qui est ouvert au ciel. Amen. Et qui écrit constamment. Vous savez, on a l'impression que c'est les anges qui écrivent. Mais les anges ne sont pas les auteurs ou les scénaristes. C'est nous-mêmes qui, chaque jour, par nos choix, nous écrivons quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur a dit au serviteur? Il dit: je te juge sur tes paroles. Toi-même tes paroles. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce que nous disons contribue à écrire l'histoire qui sera lue publiquement en ce qui nous concerne. Amen. Et comme je dis, dans ce livre-là, nos pensées sont écrites. Nos actions sont écrites. Et chaque jour, nous sommes en train d'écrire. Et à la différence des caméras de surveillance des supermarchés où on dit courant est coupé, la bobine est finie. Non. Il n'y a pas de problème de courant, il n'y a pas de problème de bobine, il n'y a pas... Tout! Amen. Je veux que nous sortions du piège d'un Dieu absent pour comprendre que, en réalité, son absence, c'est dans notre esprit qu'il n'est pas là. Parce que celui que nous servons, la Bible déclare que est ton Père qui voit dans le secret. Qui fait quoi? Qui voit dans le secret. La Bible déclare que le temps vient où vous et moi, l'homme, rendra compte. Amen. Pourquoi? Toute parole, toute action, toute chose. Et quand on va basculer dans l'éternité, ne pensons pas, je me parle à moi aussi, que on va dire: oh, on est fatigué maintenant, c'est dur. Non. On aura tout le temps pour regarder la vie de chacun. Depuis son enfant. Il n'y a pas dit qu'on est fatigué, il fait soir maintenant, on va couper le film. On sera assis comme ça. Et puis on va regarder. Voilà ce qu'il fait durant les heures de la nuit. Alors qu'on dit de bénir l'Éternel, voilà ce qu'il fait durant les heures de la nuit. Alléluia. Voilà ce qu'il pensait. Voilà ce qu'il a gardé dans son cœur. Amen. Toutes les fois où il était appelé à prier et qu'il a choisi de faire guérir, c'est noté. À 14h17, Anatole a choisi de maudire, de dénigrer. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit: ce mauvais type-là, si moi je lui ai pardonné, pour moi, ne reste pas à l'étranger. Je vais lui faire ça. Est-ce qu'il me connaît? Il n'a encore rien vu. Tout ça là, ça va être écrit. Bon, quand nous sommes conscients que je suis vu, parce que je crois que c'est une conscience qui doit nous aider. Parce que aussi mauvais que nous puissions l'être, ou aussi poussés par le péché que nous puissions l'être, il n'y a jamais personne qui a quand même, quand il sait qu'il est vu par les autres, qui pêche. Ça veut dire que la puissance du péché se cache aussi dans l'illusion du secret. Est-ce qu'on se comprend? Elle dit: oh, c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. Pourtant, tu fais ça en secret. Quand des gens seront là pour t'observer, cette force-là va, quoi? À cause du regard des autres, ça ne sera pas plus fort que toi. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce n'est pas plus fort que toi. C'est l'illusion du secret qui fait que tu dis: oh, faisons. Il y a deux choses
qui sont les carburants d'une vie de péché dont on ne veut pas se séparer. Premièrement, c'est le secret. Amen. Il y a des péchés, la première chose pour briser le joug, c'est de confesser. C'est de dire à quelqu'un, vrai là, on n'a pas dit de venir, parce que c'est vrai, ça peut faire honte. Mais trouve un frère, trouve une soeur, trouve quelqu'un pour dire, tu me vois chanter comme ça là. Si tu me vois chanter, il ne faut pas penser que je suis saint. Frère, voici ma lèpre. Et ça se comprend. Parce que beaucoup de personnes souffrent ici de lèpre. Mais ils ne savent pas devant qui ils vont dire voici ma lèpre pour qu'on puisse les aider. Trop de calme dans l'église. Trop de révélateurs de l'unité des autres. Donc, le diable a créé ça aussi comme un système pour maintenir les gens captifs. Parce que l'une des clés pour la libération, c'est la confession. Mais comme il a réussi à créer un système où l'église n'est plus l'endroit où quelqu'un peut avoir l'assurance de dire que si mes frères voient ma nudité, ils vont la couvrir, ils vont m'aider. Donc, ils sont en train de cacher de la pourriture. Comme Naaman, des généraux de Dieu, mais atteints de lèpre. Vaillants dans les combats devant tout le monde, mais ils ont une lèpre qui est cachée. Vaillants dans le chant, dans la prédication, mais ils ont une lèpre. Voici le premier carburant des péchés persistants. Le second carburant, c'est la mauvaise compréhension de la miséricorde. Amen. Parce que je suis sûr que si chacun avait dans sa tête que après ce péché-là, je mourrai. Frère, si tu te dis qu'après ce péché-là, tu vas mourir en même temps, tu vas te concentrer. Tu as dit, Joe, c'est vrai, la drogue là, c'est doux, hein, mais il y a la mort. Mais tu as dit, vraiment, c'est vrai, la femme là, ses formes sont fortes. Ses formes sont fortes. Mais il y a la mort. C'est toujours l'illusion que c'est qu'il y a mes repentis. Il y a mes repentis. Il a changé après. Après cette chute-là, après ce péché-là, je fais ça. Et puis après maintenant, oh Seigneur, et puis je change maintenant après ça. C'est le dernier péché. Hein. C'est le dernier péché. Ça fait 15 ans que tu es sur le dernier péché là. Ça fait 15 ans que tu es sur le dernier verre, la dernière cigarette, le dernier. Pourquoi? C'est l'illusion ou la mauvaise compréhension de la miséricorde. Est-ce qu'on se comprend? Dis à ton voisin, il n'est pas absent. On dit longtemps après, il est venu. Mais ce n'est pas qu'il était parti. On va dire qu'il s'est manifesté. Alléluia. Maintenant, regardons ces deux paraboles-là pour avoir les mines et les talents. Comme je dis, elles sont très denses, mais je ne vais pas aller plus loin. Que peut représenter la mine? Et que peut représenter le talent? Et quel est le mot fort de chacune des paraboles? La première chose que je voulais qu'on puisse retenir simplement, c'est que Dieu attend un intérêt. Dieu, dis à ton voisin, Dieu attend un intérêt. Ça va? Il attend un intérêt. Il attend que ta vie produise quelque chose. Il attend que ta vie lui rapporte quelque chose. Amen. Amen. Oh, malheureusement, la plupart d'entre nous vivons notre vie dans le sens de ce qu'elle peut nous rapporter à nous. Et c'est pourquoi la Bible déclare que malheur, je paraphrase, à ceux qui sont riches pour eux-mêmes, mais qui ne sont pas riches pour Dieu. Ça veut dire que le fait que tu sois devenu chrétien, toi seul, tu as gagné dedans. Alléluia. Alléluia. Le ciel n'a rien gagné. Tu as gagné la protection contre les sorciers. Ça va? Tu as gagné la guérison. Tu as gagné la délivrance. Tu as gagné un mariage.
Mais qu'est-ce que le ciel a gagné de ce qu'il a mis en toi? Ça va. Quand nous vivons notre vie chrétienne, pas dans la pensée de ce que le ciel attend de gagner de l'investissement qu'il a mis en nous, mais que nous sommes en train de regarder à ce que ça nous rapporte d'être chrétien. Et c'est pourquoi je disais la dernière fois que je vous dis la vérité, mes frères, la plus grande délivrance dont vous et moi nous avons besoin, c'est pas d'être délivré de l'esprit de mort, c'est pas d'être délivré des sorciers, c'est pas d'être délivré de la stérilité, de l'infertilité, c'est d'être délivré de soi-même. La plus grande menace à notre efficacité, à notre utilité, c'est pas les démons, c'est nous-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur, le sachant pertinemment, quand il appelait les personnes, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, il n'a pas dit qu'il renonce à la mort, qu'il renonce à la sorcellerie, qu'il renonce au mysticisme, qu'il renonce au mensonge, qu'il renonce à l'alcool. Bien évidemment, ces choses-là, c'est vrai qu'il faut y renoncer. Mais le Seigneur sait que le problème principal, ce qui est l'attracteur de toutes ces autres choses-là, c'est parce que l'homme est encore intronisé dans sa vie. Amen. La chute, fondamentalement. Pourquoi est-ce que, et je l'ai déjà enseigné ici, je répète, pourquoi est-ce que le premier péché n'était pas l'adultère, n'était pas le meurtre? Le premier péché est le sens même de la chute. Parce que quand l'homme prend le fruit et sa femme et qu'il mange, on n'a pas encore affaire à un mensonge. On n'a pas encore affaire à un adultère. Caïn n'a pas encore tué son frère. Le sang n'a pas encore été répandu. Aucun des commandements qui sont cités dans les 20, ça va, en réalité n'est vraiment manifesté, si ce n'est peut-être le premier. Ce qui s'est passé dans la chute, en réalité, c'est le fait de détrôner Dieu et introniser l'homme. Amen. Ce que le diable disait simplement, c'est vous allez cesser de servir la volonté de Dieu et vous-même, vous serez le propre Dieu de votre vie. Donc toute votre adoration, votre dévotion, votre loyauté, vos efforts vont tourner vers le Dieu de vos propres vies que vous-même êtes devenu. C'est pourquoi si nous n'avons pas cessé d'être Dieu à nos propres yeux, nous n'avons pas encore connu Dieu. Parce que Dieu ne veut pas être en lutte avec nous-mêmes, intronisé dans nos vies. Et c'est pourquoi l'évangile, qui n'adresse pas cette question-là, mais qui propose des choses pour enrichir l'homme qui est encore assis sur le trône de sa vie, c'est une grande tromperie. Mais qui malheureusement surprendra plusieurs. Pourquoi? Parce que le maître est en griffe absent. Donc des personnes peuvent avoir traversé toute leur vie, tout leur service dans l'église, en train de poursuivre et de servir, non pas Dieu, mais de se servir eux-mêmes. Au lieu de servir Dieu, nous nous servons de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un veut venir, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce, qu'il descende du trône de sa vie, que sa vie cesse d'être orientée d'après ses propres intérêts, parce qu'il y a un autre qui cherche un intérêt. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi toutes les choses qui viennent par-dessus ne sont pas mauvaises. Mais si elles viennent trouver quelqu'un qui est encore au centre de sa vie, quelque chose qui devait le bénir devient un problème. C'est sur un cœur régénéré, non régénéré, pardon, que le mariage qui devait être une aide devient un problème. Vous savez, quand notre cœur n'est pas régénéré, quand Jésus ne devient pas le centre, quand nous ne sommes pas en train de chercher les intérêts du royaume, tout ce que le royaume nous donne devient un obstacle au service du royaume. Combien de personnes ne sont pas devenues incrédules lorsqu'elles ont eu l'argent? Combien de femmes de prière ne sont pas mortes à la prière suite à un mariage? Amen.
Combien de personnes ne sont pas devenues complètement froides suite à quelque chose qui devait être une bénédiction? Dieu leur a donné pour que ça puisse servir le royaume, mais comme leur cœur était toujours orienté vers eux-mêmes, vers elles-mêmes, c'est devenu un problème. Alléluia. Jésus, dans la parabole des mines, il dit quoi? Il dit, je donne à chacun une mine. Et il leur donne ce commandement. Il dit quoi? Faites-la fructifier. D'autres versions disent trafiquer. La version d'Abi. Et Paul disait en Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais comment? Mais bien plus pendant que je suis absent. Amen. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le salut n'est pas un don seulement. Le salut est un investissement. Dis à ton voisin, le salut est un investissement. Parce que si nous voulons voir à quoi correspond la mine, il faut interroger pourquoi est-ce qu'il a donné la même chose à chacun. Et regarder dans nos vies, qu'est-ce que nous avons tous eu qui est pareil, pour identifier c'est quoi la mine. Parce que si nous pensons que la mine c'est le ministère pastoral ou les dons, c'est pas vrai parce que tout le monde n'est pas pasteur. Si nous pensons que la mine c'est par exemple, comment on dit, l'argent, tout le monde n'a pas l'argent. Si nous pensons que la mine c'est, je ne sais pas quoi qu'on puisse imaginer et qui ne répond pas à l'identité, c'est pas la mine. Qu'est-ce qu'on a tous reçu en commun ici qui est pareil pour tout le monde, c'est quoi? C'est le salut. C'est l'appel fondamental qui est pareil pour nous tous. Parce que l'appel, il est double. C'est d'abord un appel au salut avant d'être un appel au service. La mine, c'est d'abord l'appel au salut et les talents, ça sera ensuite l'équipement pour le service. La mine, elle est identique pour tous. Les talents sont différents. Mais la mine, elle est comment? Elle est identique. À chacun, il donne quoi? Une mine. Pas deux, pas trois. Et donc, si on considère que la mine, c'est le salut, ça veut donc dire que l'attente que le Seigneur a sur cette mine-là, c'est que votre salut puisse produire le salut d'autres personnes. Qui a été sauvé parce que toi, tu as été sauvé dans ta famille? Alléluia. Et je dis, je précise encore que ce n'est pas une question de rhétorique, c'est une vraie question que je pose pour que tu réfléchisses vraiment. Que le fait que toi tu as été sauvé là, ça a entraîné le salut de qui dans ta famille? Qui a été au bénéfice du fait que tu as été sauvé? Il y a une chose que je me dis constamment et pour laquelle je prie en disant Seigneur aide-moi. Mon idée c'est que ma vie soit telle que des gens puissent dire heureusement que je l'ai eu comme père. Heureusement que je l'ai eu comme mari. Heureusement que je l'ai eu comme pasteur. Heureusement que je l'ai eu comme collègue. Il faut que le fait que je sois dans la vie de quelqu'un, à quelque niveau que ce soit de relation, soit pour lui une exclamation de joie pour dire Dieu merci. Parce que l'investissement de Dieu dans la vie de cet homme n'a pas été vain. Que mes enfants puissent dire heureusement que j'ai eu un tel père. Heureusement que j'ai eu un tel mari. Heureusement que j'ai eu un tel pasteur. Parce qu'il y a une façon de vivre nos vies qui fait que les gens peuvent s'exclamer en disant heureusement ou quel malheur j'ai eu de naître. Si tes enfants peuvent dire pourquoi je suis né dans une telle famille. Si ton mari ou ta femme peuvent dire qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me donne un tel homme. Si tes voisins peuvent se dire mais Seigneur, quel genre de voisin, quel genre de collègue que j'ai eu. Si ta vie n'est pas une exclamation de reconnaissance à l'égard des gens, mais une exclamation de dire mais pourquoi moi? Et que ta présence dans l'environnement des gens, c'était mal de tête. Amen. Si tu es un prodigue,
Tu es un prodiguateur Oh Seigneur Jésus. Frère, posons-nous les vraies questions. Amen. Amen. Depuis que tu es sauvé, ça a sauvé qui? Dans ta famille, le fait que tu sois sauvé. Amen. Vous savez, je vous rapporte toujours cette histoire. Quand nous étions plus jeunes dans la foi, dès que tu te convertis, automatiquement, la chose que tu as en tête, c'est la responsabilité envers les membres de ta famille. Demandez à un chrétien moyen des années 90-95, en première place dans sa liste de prière, si ses parents ne sont pas convertis, c'est que c'est pour prier pour qu'ils soient sauvés. Si ses frères ne sont pas convertis, c'est pour prier pour qu'ils soient sauvés. C'est la responsabilité que l'on ressentait premièrement. Je ne dis pas ça juste avec tout le respect. Et je ne prétends pas juger qui que ce soit. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le chrétien moyen, dans son agenda de prière, il y a 3 personnes. Moi, me, myself and I. Voici les 3 personnes. Moi, moi-même et je. C'est pourquoi pour voir des chrétiens qui n'ont aucun souci que le voisin d'à côté ne soit pas converti. Oh, ça ne leur dit rien. Amen. Tant que leur vie peut être arrosée, tant que le nombre de voitures se multiplie, tant que les portes des nations leur sont ouvertes pour des visas, tant que les ennemis meurent, tant qu'ils avancent dans le travail et qu'ils ont des promotions, tout va bien. Amen. J'ai dit quelque chose la dernière fois, je veux le redire. Combien parmi nous ici ne nous sommes pas en train de regarder nos collègues de travail non convertis, non pas comme des cibles de notre évangile, mais comme des concurrents sur le chemin de la bénédiction. Bon, en réalité, quand tu es en train de prier, il y en a qui sont en train de prier. Oh Père, cette patronne irascible qui est assise à ma place, tu as dit, je donne des méchants à ta place. Elle tombe maintenant. Et je monte. Les esclaves doivent descendre du cheval. Parce que les princes sont assez marchés à terre. Elle descend de son cheval. Elle est frappée maintenant. 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 Alléluia. Mais vous savez, le plus grave, c'est que ça peut marcher. Amen. J'ai un ami homme de Dieu qui m'a raconté cette histoire. Il avait eu un souci dans son travail et il a pris un psaume de guerre et il est entré dans un temps de jeûne avec une articulation de prière spécifique et ce psaume de guerre contre la personne. Amen. True story, je vous le dis en vérité. Amen. La personne est décédée. La personne est décédée. Il a célébré ça comme une victoire de son Dieu. Mais pourquoi pour lui c'est une victoire de son Dieu? Pourquoi? Parce que, il est chrétien, apparemment. 2, il a employé les versets de la Bible. Amen. 3, il a employé le jeûne. Donc c'est ça qui va venir rendre comme témoignage au haut de la chair. Amen. Quand les disciples, Jean et Jacques, ont dit, Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel pour les consumer? Jésus n'a pas dit, ça ne marchera pas. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ce n'est pas que ça ne va pas marcher, mais l'esprit qui est en train d'animer ce que vous êtes en train de faire. Ne mesurez pas l'approbation de Dieu au résultat. Il y a beaucoup d'actions prophétiques, de prières, de combats, qui ne sont rien d'autre que des actes de sorcellerie. Cette parole est dure. Mais c'est la réalité. Quand on vous enseigne qu'il y a une façon de prier pour que le frère t'épouse à tous les coups, et que les filles de Dieu disent oui, montre-nous ce secret. Il y a une façon de l'attacher à l'autel. Et qu'on dit oui, montre-nous ce secret. Ne sachant pas que
violer la volonté de quelqu'un et manipuler ses intentions pour satisfaire notre désir de mariage n'est rien d'autre que de la sorcellerie. Même si vous dites au nom de Jésus, tout ce qui commence par notre Père et finit par au nom de Jésus, Amen, n'est pas forcément prière selon Dieu. Il y a des expressions de foi qui sont portées par des anges. Il y a des expressions de foi qui sont portées par des démons et qui s'accomplissent. Mais comme le chrétien moyen ne mesure pas les voies de Dieu, mais cherche des résultats, il s'appuie sur les résultats pour dire que puisque ça marchait, c'est que Dieu a approuvé. Amen. C'est pourquoi je dis qu'il y a une urgence absolue à ce que les enfants de Dieu sortent de l'éclat des résultats pour comprendre les voies de Dieu, pour comprendre le cœur de Dieu, pour comprendre que ce n'est pas tout ce qui marche qui est approuvé par Dieu. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu dans la pression des résultats, dans une société qui nous pousse à avoir des résultats. Il faut que toi aussi tu sois marié, il faut que toi aussi ton église grandisse, il faut que toi aussi tu draines des foules, il faut que toi aussi. Ils sont en train d'apporter un feu étranger. Mais le problème, le maître est absent. Et qu'il n'a pas prévu de jour pour rendre des comptes qu'au jour final. Ne juge rien avant le temps. Parce qu'il y a des choses que vous célébrez comme des œuvres extraordinaires de Dieu que Dieu ne connaît pas. Des mystères prophétiques qui deviennent du mysticisme. Mais comme ça marche. La dernière fois, une de mes filles m'a posé ça, il y a quelqu'un qui me dit, papa, il y a un frère là qui m'intéresse, un monsieur qui m'intéresse. Quelle prière on peut faire pour attacher son cœur? Vraie histoire. Quelqu'un m'a dit ça, j'ai eu mal. J'ai dit, mais quel genre d'enfant on a engendré ici là? C'est ma question, mais quel... Je dis, mais quel genre d'enfant on a engendré? À quel moment il a pensé que c'était normal? Est-ce qu'on se comprend? À quel moment il a pensé que c'était normal? Le Saint-Esprit ne manipule pas l'intention des gens. Dieu ne manipule pas le libre arbitre des gens. Si, quel que soit le prophétique lequel vous devez marcher, vous devez connaître les principes permanents de la parole de Dieu. Il y a des interdits bibliques qui sont clairs. Chaque fois que votre prière consistera à manipuler le libre arbitre de quelqu'un pour lui faire quelque chose que vous voulez qu'il fasse, vous êtes en train de pratiquer de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu peux incliner les cœurs. Cherchez ce que Dieu veut et qu'il crée le chemin et qu'il crée les circonstances. Mais ne faites pas des actes. Vous pouvez manipuler des choses que vous ne comprenez pas. Je vous ai dit ça la dernière fois. Maman est témoin. Quand on était plus petit, on ne connaissait pas vraiment bien le Seigneur. Il y avait des vols à la maison. Tu mets quelque chose ici, ça disparaît. Tu mets quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il faut qu'on attrape le voleur. On dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la Bible. Comment tu te souviens? On ne connaissait pas Dieu. On a pris la Bible, on a attaché un fil, on a mis clé dedans. On a attrapé comme ça. On a mis dans la partie où on dit, tu ne voleras point. Et puis on a attrapé. Et puis chacun passait devant. Si c'est moi qui ai volé l'argent, il faut tourner. Histoire authentique. On avait une cousine qui était chez nous, qui était venue du village. Quand il vient du village, c'est pas facile pour toi. Hein. Tout ce qui est mauvais, c'est la villageoise. Chacun est passé. Et puis il dit, si c'est moi qui ai pris l'argent, il faut tourner. Et la villageoise est arrivée. Si c'est moi qui ai pris l'argent, il faut tourner. Et puis ça a tourné. On avait mis un truc en bas. Parce qu'on dit, si ça tombe, la personne peut devenir folle. On a mis un pagne. Puis ça tombé. 2 fois, ça a tourné. On n'a pas soufflé dessus. Il n'y a pas ventilateur. Ça a tourné. Ça a tourné même. On peut dire que Dieu est là. Est-ce que ce n'est pas la Bible? Est-ce que ce n'est pas la Bible? Mais c'était un acte de sorcellerie. Mais on ne savait pas. Laissons se comprendre.
Le prophétique, c'est quelque chose d'extraordinaire, de très fort. Mais c'est une navigation en eau trouble. Il faut être conduit. Sinon, tu peux rencontrer quelque chose. Et puis, tu ne sauras même pas que tu as rencontré quelque chose. Parce que le maître est absent. Apparemment. Prenez donc la mine de chacun. Une mine. Et faites quoi? Trafiquez. Mettez-la en œuvre. Faites quelque chose. Travaillez à votre salut. Ne veut pas dire travailler pour être sauvé. Ça veut dire que faites fructifier votre salut. Le fait que vous ayez été sauvé là, ça doit servir à quelque chose. Amen. Dieu vous a donné pour avoir. Le même principe avec Jésus là, c'est ça qui se reproduit en vous. Il a donné Jésus pour vous avoir. Il doit vous donner pour avoir d'autres personnes. Amen. Amen. Mais si on est des chrétiens bénéfices et non des chrétiens sacrifices, Dieu ne peut pas nous semer pour récolter d'autres. Quand il veut t'enterrer, pourquoi? C'est ce que l'évangile ça. Là, tu nous as dit, hein? Tu m'as dit, il n'a pas duré, il n'a qu'à arrêter maintenant. Je sais que tu veux dire, mais il abuse. Je n'abuse pas, mes frères. C'est parce que je ne peux pas comprendre l'urgence de Dieu. Tu vois, Théophile sont des chants. So my life, and rip Nigeria for you. En Côte d'Ivoire. So my life, il faut que tu sèmes ma vie pour pouvoir moissonner quelque chose. So my life. Il faut que tu puisses me semer comme une semence. Paul a dit quoi? Il dit, je sers de libation pour le service de votre foi. C'est pour que votre foi soit bénie. Moi, Paul, je dois servir de libation. C'est quoi la libation? De l'eau qu'on verse, qu'on répand. Quelquefois, pour que Dieu puisse moissonner des gens. Puisque vous n'êtes pas... Le salut, comme je dis, ce n'est pas un don, mais c'est un investissement. Ça veut dire que pour que Dieu puisse vous avoir... Il a dû semer pour qu'il ait des gens. Il doit vous prendre aussi pour vous semer. Et la semence de Dieu qu'il fait au travers de vos vies, quelquefois ça va ressembler à la manière dont Dieu gaspille votre vie. Amen. Est-ce que vous savez que pour que vous soyez sauvés, il y a des vies qui ont dû être gaspillées? Amen. Vous ne répondez pas amen, hein? Et pour que des gens soient sauvés, pour que cette église-là soit là, la vie de l'évêque a dû être gaspillée. Nous tous on partait à l'école. Par la grâce de Dieu quand même, maman a fait des enfants qui sont quand même assez brillants. Alléluia. Même si je le dis en toute humilité aussi, j'étais quand même le plus dangereux d'entre mes frères de ce côté-là. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné cette intelligence vive là. Moi, je n'aimais pas l'école. Ce qui est un mystère, je n'ai jamais aimé l'école. Je t'ai dit. Heureusement que mon fils n'est pas comme moi. Je n'aimais pas étudier. J'aimais dessiner, regarder la télévision. Donc pour pouvoir avoir mes temps, quand j'étais en classe, j'absorbais tout en même temps. Ça fait qu'il y avait quand même un traitement inégal. Quand on poursuivait mes frères pour dire, allez étudier, moi on me laissait. Moi je disais, oh, pas s'inquiéter. Et quand même, je manifestais ma gloire. Et mes disciples croyaient en moi. Alléluia. Mais quand même, il y avait une certaine attente. Lorsque, en première université, l'évêque vient pour dire que maman, Dieu m'a appelé. Il t'avait quoi? Il a ton numéro. Que Dieu m'a appelé. Est-ce que vous comprenez? Là, ce n'est pas un gaspillage de vie. Là, tu as fait ton enfant. Et puis il vient qui dit que Dieu l'a appelé. Et comme nous savons comment on traite les pasteurs, en même temps ton cœur est mort, tu dis, oh Seigneur, il va tomber entre les mains des hommes. Sa vie va dépendre des hommes. Mais c'est un gaspillage de vie. C'est une vie comment? Gaspillée.
Dès ce moment-là, tout projet académique, machin, laisse ça, va servir Dieu. Pour pouvoir avoir d'autres, Dieu a dû interrompre les projets, les carrières de certains, dans des dimensions différentes. Pour d'autres, comme dans la Bible, parle de Jérémie, Dieu lui a dit, ne cherche pas à te marier. Jérémie était beau. Amen. Vous pensez qu'il pleurait, il dit qu'on appelle Jérémiade. Les Jérémiades, ça vient de son nom Jérémie. Quand vous lisez Lamentation, il dit que lui-même il parle de Dieu, il dit il est comme un ours en embuscade. En disant, voilà ce que Dieu, il est comme un ours en embuscade. Il m'attaque de toutes parts, il me cède, il me ferme le chemin. Il a détruit, il parle de qui? Pas un ennemi, Dieu. Pourquoi? Parce qu'il doit être son ministre, il doit être son prophète. Et comme il doit être son prophète, amen, il a détruit sa vie. Alléluia. Allez demander à Esaïe. Il dit que tu dois prophétiser. Il dit, j'avais parlé, il dit non. Si tu parles, ce n'est pas suffisant. Il faut que ta femme meure pour que ta parole ait du poids. Pourquoi? Il dit, elle doit mourir. Il dit, je parle au peuple le matin, le soir, ma femme meurt. Alléluia. Mariage comment? Gaspillé. Alléluia. Et comme si ça ne suffisait pas, il dit, j'ai parlé, il dit non, il ne faut pas croire que pendant des années, pour qu'ils voient comment je l'ai traité, tu marcheras nu dans les rues pour annoncer le message. Quand même, dit Seigneur. Quand même. Un caleçon américain, il dit non, pas de caleçon américain, tu marcheras nu. Honneur gaspillé. Je pense peut-être même que, si je vois bien, peut-être même c'est pourquoi il a tué sa femme d'abord, parce qu'il savait qu'il a dit à son mari de se balader nu. Tuer sa femme, pourquoi il dit maintenant, allez, va. Si tu veux dire que, Seigneur, quand même, c'est la gloire de ma femme, elle n'est plus là. Alléluia. Une vie comment? Gaspillée. Il a dit Ézéchiel, toi, on va t'attacher sur le lit. Pendant plusieurs jours, je vais te lier avec des cordes et t'empêcher de te tourner à gauche ou à droite. Tu vas dormir sur ce côté-là. Pendant une centaine de jours. Après, tu vas dormir sur l'autre côté. Pourquoi? Parce que tu dois porter le péché des choses, Judas, sur ce côté-là. Et puis après, tu vas porter le péché d'Israël sur ce côté-là. Est-ce qu'on ne peut pas parler? Non. Parce que tu n'es pas seulement... Parler, c'est facile. Mais Dieu veut écrire le message là dans ta vie. C'est la partie là qui est de Dieu. Tout le monde peut parler. Il dit non, on doit écrire ça dans ta vie. On doit écrire ça dans ton sang. Écrire ça dans ton histoire. Et puis il a dit à Ézéchiel, bon, après ça, tu vas manger ta nourriture avec des excréments humains. Mange avec des excréments. C'est-à-dire, tu prends ton pain, tu prends tes choses, et puis tu vas prendre des excréments, tu mets à côté, et puis tu manges. Ézéchiel dit, Seigneur, quand même. Dieu a dit, bon. Ok, caca de bœuf. Il a diminué un peu des excréments quoi, de bœuf. Voilà quelle vie gaspillée. Est-ce que vous me comprenez? Pour que Dieu puisse moissonner des gens au travers de vous, il doit semer votre vie. Or, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Le principe par lequel la multiplication que Dieu veut atteindre au travers de vous doit être déclenché passe par la mort. Dieu doit nous tuer. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Je vous dis la vérité, ça a l'air dur ou bizarre, mais Dieu doit nous tuer pour que sa vie puisse sortir et pour que de cette mort-là sorte la production. Il dit, si le grain de tomber en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il rapporte des fruits. Est-ce qu'on se comprend? Quand Dieu veut sauver votre famille, par exemple, il va vous prendre et il va vous dire, oubliez votre mariage que vous voulez, et puis il va vous attacher à un ministère d'intercession pour les gens de votre famille. Il va sacrifier vos nuits. Il va sacrifier vos projets. Vous entrez dans sa présence, vous dites, mon visa, mon mariage, et puis il ne vous écoute pas. Pendant que vous parlez, au fond, il dépose un fardeau. Laisse ces choses-là. Prie pour ta tante.
Prie pour ton frère. Ton frère est sur le chemin de l'éternité. Prie pour l'arrêter. Combien de gens de nos familles ne sont pas morts avant leur temps parce qu'il ne s'est pas trouvé un intercesseur, un d'entre les 1000. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a pris quelqu'un dans cette famille et qu'il voulait semer cette personne pour racheter cette famille-là, cette personne ne s'est pas laissée enterrer. Amen. Amen. Trop vivant en lui-même. Trop vivant. Pourquoi? Parce que nous aussi on veut vivre. Cette affaire d'évangile-là, on est venu donc pour manger aussi. On est devenu pasteur pour manger aussi. Pourquoi est-ce que moi, pasteur, et bon, il a souffert. Moi, il veut voyager aussi. Je veux une grosse église. Voici ce qui, je vous dis, c'est triste. Regardez l'animation, vous allez voir prendre un prédicateur, un pasteur moyen. Quand il appelle au ministère, tout ce qu'il voit, c'est l'influence qu'il va avoir sur les gens, c'est le pouvoir qu'il va avoir sur les gens, c'est les dîmes, l'argent qui va entrer, c'est les gens qui vont lui acheter des choses, c'est tout. Et c'est toute sa préoccupation, c'est qu'on le respecte, c'est qu'on le considère. C'est pourquoi il tremble. Si on n'a pas appelé par son titre. Ça va? Monseigneur pyramidique et lobo soso akaba ada Frank Adé. Si tu n'as pas dit ça, il est blessé. Si tu n'as pas, dans l'ordre s'il te plaît, si on ne l'a pas annoncé comme ça, il ne peut pas prêcher. On va recevoir l'homme de Dieu. Il vient là, son onction est déjà froissée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit tous ses titres. On n'a pas dit tous les voyages qu'il a fait. On n'a pas dit toute son influence. On n'a pas dit tout ça. Il est froissé, son onction. Malheur à toi, si tu l'as appelé par son prénom, tu es foutu. Son prénom est devenu tabou. Son titre est devenu plus fort que son nom. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris qu'il a appelé à être sémé. Il est trop conscient de lui-même. Trop conscient de lui-même. Oh Dieu, je veux c'est des familles. La personne que Dieu a choisie, à aucun moment une prière s'est élevée pour s'aligner. Toutes ces prières, moi. Je veux. Maintenant, qu'est-ce que le ciel gagne? La Bible déclare que qu'est-ce qui rend le ciel joyeux? Qu'est-ce qui rend le ciel joyeux? La seule fois dans le ciel, quand on entend une cloche, bang, 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 et puis on dit réjouissez-vous. C'est quand quoi? Une âme. Quand tu te maries là, c'est pour toi seul. Amen. Le ciel ne sonne pas la cloche parce que tu t'es marié. C'est ton mari qui est heureux. Pendant que les gens dansent, lui, ils pensent au soir seulement, c'est tout. Il n'y a rien au ciel pour ça. Quand tu es nommé ministre, non, moi c'est les choses, hein, terre à terre. Quand tu es nommé ministre, il n'y a pas de cloche au ciel. C'est ta famille qui est heureuse. Parce qu'elle sait que désormais, tu fais partie des voleurs. Ah. Les gens. Écoutez-moi. La réalité est, les gens ne sont pas contre la corruption. Ça leur fait mal que ça ne vienne pas vers eux. C'est tout. Ce n'est pas la corruption qui leur fait mal. C'est parce que cette corruption ne vient pas vers eux. Que les ministres là, c'est des voleurs. C'est des voleurs. C'est parce que le vol là ne vient pas vers vous. Ce n'est pas la corruption qui fait mal. C'est la destination de la corruption qui fait mal. Donc quand tu deviens ministre là, toi et ta famille, vous savez que c'est notre tour de voler. Vous riez, oh, vous venez rendre témoignage ici. Hein? Oh Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Mais tu sais très bien que tu es heureux. Parce que c'est à votre tour de voler maintenant. On peut se parler. Qu'est-ce que le ciel gagne? Ça va. Quand tu voyages, qu'est-ce que le ciel gagne? Rien. La seule chose qui fait frémir le ciel, c'est si une âme est sauvée. Donc si ton mariage fait qu'une âme est sauvée, tant mieux. Mais si ton mariage, au contraire, t'éloigne de Dieu, est-ce qu'on se comprend? Et c'est pourquoi le ciel est tellement dans l'attente de ce résultat-là que quelquefois,
Ce n'est pas les démons qui vous combattent, c'est le ciel même qui vous résiste. On a donné quoi? Des mines. Chacun a pris. La Bible dit que l'autre a pris. Aussitôt, il est parti. Il y a un qui est parti. Là, je suis allé très loin dans le temps. On va s'arrêter tout à l'heure. Chacun est venu, il a rapporté. Et il a donné la récompense, ça va. Cette fois-ci, elle n'a pas été égale parce que l'intrant était égal pour tous, mais les résultats étaient différents. Ça veut dire que chacun peut choisir le salut qu'il a reçu là. L'intensité que tu y mets va déterminer ce que tu vas recevoir. Ça va? Ça va? Si tu es préoccupé constamment par le fait que ma vie doit servir, le salut que j'ai reçu, l'investissement de Dieu ne doit pas être vain. Le fait que j'ai été sauvé doit signifier quelque chose pour ma famille, doit signifier quelque chose pour mon travail, doit signifier quelque chose pour mon environnement. Il faut que ça serve. C'est la pensée qui t'anime chaque fois. Quand tu vas au travail, tu es en train de dire, Seigneur, crée une circonstance pour que je puisse annoncer l'évangile. Ça va? Je vous assure que quand nous entrons dans cela, ça devient une pensée. Je vais employer le terme qui n'est pas forcément le plus approprié, mais pour qu'on comprenne. Ça devient votre pensée obsédante, ça devient votre obsession de voir les gens sauvés. Lisez la vie de l'apôtre Paul. Quand on lit la vie de l'apôtre Paul, c'est toujours en rapport avec le ministère. On n'a jamais parlé de Paul en autre chose qu'autour de l'évangile. On va parler de son travail, de choses. Chaque fois, sa vie est toujours autour de l'évangile. L'évangile est la plaque tournante autour de laquelle gravite sa vie et toutes ses intentions. Ça va vers ça. Est-ce que vous comprenez? Ça devient votre obsession. Quand vous êtes en train d'aller au travail, vous êtes en train de prier pour les opportunités d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas le matin, c'est là pour dire que là, c'est le bleu, là, mais ça me va. Le rouge là. Au-delà, j'ai mal tué même, ma coiffure là. J'ai tué même. Les gens seront étonnés. Tape ici. 15 heures de maquillage avant d'aller au travail. Il n'y a même pas une prière pour dire, Seigneur, crée une opportunité. Fais venir vers moi quelqu'un qui aura besoin d'entendre ta parole. Mets tes paroles dans ma bouche. Non. Si c'est le matin pour dire, Seigneur, bénis la journée. Ah. Allez, maquillé. Un peu plus, on arrive maintenant. Parfumé maintenant. Et le jour, tu sens que tu es bien mis là. Tu vas aller dans tous les bureaux. Les gens ne salissent pas la main, tu vas dans tous les bureaux. Bonjour, ça va? Puis tu tournes. On a qu'à taper ici. Ta robe là, ça sauve qui? Ton habit là, ça sauve qui? Ta beauté là, ça sauve qui? Tes mèches humaines là, ça sauve qui? Ta robe là, ça sauve qui? Personne. Oh. Alléluia. Dans cette parabole, le produit c'est là. Si tu as gagné beaucoup, si tu es obsédé. Il y a quelques temps, mon fils me reste ce témoignage. Je l'aime beaucoup ce petit-là. C'est vraiment. Je lève ma tête. Souvent, je me lève. Et j'entends des prier vers 4 heures. J'entends quelqu'un prier au salon. Je dis, Dieu. Je m'en vais au salon, je vois. Le petit est là, prosterné. La parole en là. Je dis, hé petit. Mes narines sont dilatées de fierté comme ça. Je dis, prends son portable maintenant. Il va maintenant envoyer des messages d'évangélisation sur ses statuts. Puis il fait des explications. Il dit, ça va. Je dis, Seigneur, merci quand même. Quand je vois cet enfant, je dis, ah Seigneur, mon œuvre n'a pas été vaine. Je peux même souvent dormir parce qu'il y a quand même, il y a une intercession dans la maison, il prie. Amen. Une fois, il était sorti, il fait une course. On a vu un vieux gardien qui n'est pas un musulman. Il dit, papa, le monsieur là, est-ce qu'il est converti, il connaît Dieu? Il dit, ah, bon, je ne sais pas. Il dit, mais on doit lui annoncer l'évangile. Il dit, hé, petit. Il dit, c'est parti, il dit, il faut aller. Il s'est levé, il a pris une brochure, il a dit, au vieux, il a parlé, Jésus, il a donné une brochure. Et puis, il a donné une somme d'argent, il a dit, je vais annoncer l'évangile.
J'étais ému. Chaque fois qu'elle me dit, et ton fils là? Elle dit, il va bien. Il dit, il est bien. Il a dit, oui, c'est mon fils. Il faut que ça devienne notre obsession. On va arrêter là pour aujourd'hui, on ne parlera pas des talents. On peut se tenir debout. Alléluia. Tenons-nous debout, nous allons prier. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que l'absence du maître ou l'apparente absence du maître a produit dans ta vie. Mais s'il y a une chose que nous devons retenir, c'est que il semble absent physiquement, mais il est là. Il nous regarde. Dans ce que nous faisons, dans ce que nous ne faisons pas, il nous regarde. Ce que nous devons savoir, c'est que il attend un intérêt. Quelque chose doit résulter du fait que nous soyons sauvés. Il a mis en nous des fleuves d'eau vive pour toucher des personnes, pour toucher des vies. Il nous a semés, il nous a donné. Il s'est donné à nous pour nous moissonner et il veut nous donner à nos familles, nous donner à nos nations, nous donner. Pour que nous puissions produire d'autres choses, il faut accepter de mourir. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire à la fin, on va lui présenter ce qu'il nous a donné. Pour dire, reprends ta mine. Prie, élève ta voix et prie. Living waters flow from you to me, from my throne to my belly. Living waters flow from you to me. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Komahala sikepele kapros haite veleka. Mosa se sabele tovehala taprantis. Vele komenele shekahabas. Zai kopela kadoshata. Prantas ke fevele tova. Kemahasu se. Nanano sovelas kapa. Le fait que je sois né dans cette famille doit être un bénéfice pour cette famille. J'ai été choisi pour être semé. Envers nos époux, nos épouses, nos enfants, nos pères, nos mères, Dieu veut nous utiliser comme une monnaie pour racheter des perdus. Ton salut n'est pas un collier, n'est pas un ornement. C'est une mine. C'est un investissement. Ton salut n'est pas un collier, n'est pas un ornement. C'est un investissement divin. Ne sois pas comme ce troisième qui part enterrer. Et son problème fondamental était sa pensée par rapport à son maître. Il ne connaissait pas son maître. Il n'aimait pas son maître. Je savais que tu étais un homme dur et injuste qui moissonne où tu n'as pas semé et qui prend ce qui n'est pas à toi. Si ta pensée à l'égard de ce que Dieu te demande est de la même espèce, en te disant que Dieu t'en demande trop, alors tu es comme ce serviteur. Tout ce que la Bible te demande, c'est excessif pour toi.
que Dieu puisse t'aider. Prie que Dieu puisse t'aider. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Que mon salut ne soit pas vain. Que le fait d'avoir connu Dieu ne soit pas vain. Que le fait d'avoir rencontré Dieu ne soit pas vain. Que cette vie et ses préoccupations ne m'aveuglent pas sur le fait que il y a un compte que j'aurai à rendre. Et le compte que j'aurai à rendre ne sera pas en rapport avec mon travail dans ce monde, mais avec la mine que Dieu m'a donnée. Que mon travail, que mes projets, que mon mariage, que mes désirs, même s'ils sont légitimes, ne puissent pas enterrer cette mine-là. Prie. Living waters flow from you to me. From your throne to my belief. Living waters flow from you to me. From your throne to my belief. Living waters flow from you to me. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Living waters flow from you to me. From your throne, to my belly. Prea como tabapele tosomena takababo. Ere satabale kuada papele tosomena. From your throne, to my belly. To my belly. Living water. Living waters flow from you to me. Prie pour ce sujet. On va prier pour ce seul sujet. Seigneur, montre-moi l'espace où tu veux me planter, où tu veux me semer. Délivre-moi de moi-même. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas dit que on ne doit rien demander à Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que ce n'est pas normal de vouloir la grâce, l'avancement, de vouloir progresser dans notre vie. C'est légitime. Parce qu'il y a quelque chose de nous, en nous qui est de Dieu. Et la vie de Dieu, cette vie Zoé, elle se déploie dans l'expansion. Donc vouloir avancer, vouloir se déployer, ce n'est pas mauvais en soi. Mais simplement, elle doit être orientée par Dieu. Et Dieu ne déploie pas ce qu'il n'a pas d'abord travaillé au préalable. Et c'est la prière que tu dois faire d'abord. Tu dis, délivre-moi de moi-même. Vous savez, le plus grand obstacle au déploiement de Dieu, c'est parce que Dieu, quand il veut apporter le déploiement, il rencontre encore notre entêtement, notre moi. C'est pourquoi tu vas prier, Seigneur, délivre-moi de moi-même. L'homme que Dieu doit faire monter, c'est l'homme qu'il a fait d'abord descendre. L'homme que Dieu doit annoncer, c'est l'homme qu'il a d'abord caché. L'homme que Dieu doit faire vivre, c'est l'homme qu'il a d'abord tué. L'homme que Dieu doit bâtir, c'est l'homme qu'il a d'abord brisé. Et c'est à cette étape-là que nous reculons. Et quand nous résistons à ce que Dieu veut faire, il y a un autre qui veut nous proposer une voie d'ascension. C'est ça qu'il faut rejeter. Dis, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Et qu'à partir de ce jour, je ne sois plus le centre de ma vie. Si je monte, c'est que c'est Christ qui est en train de monter au travers de moi.
Est-ce que tu peux prier comme ça pendant juste 5 minutes et on aura terminé? Prie. Prie, 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 prie. Sukabalakata. Saikopela katwa. Jabra tatovela skata. Epepele tovela sata. Hey! Yamakuvevala sataba. Ah! Hey! Saikopela katovela sataba. Hey! Siya katovela sabalata. Ebro susala kebe babo sataba taskata. Hey! Sanalotoria skatate. Oh, the to my belly. Pelendo sobre la rababoria escase. Elia sacoria tade. Usamade. Eba. Lève tes mains vers le Seigneur. Minister to me as I minister to you, Holy Ghost, Holy Ghost. Minister to me as I minister to you, Holy Ghost. Holy Ghost. Lève tes mains. Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie de tes enfants. Vous savez, quand ton cœur est ouvert, Dieu a plein accès. Je veux prier simplement pour quelques personnes avant de déposer le micro. Ces personnes-là, Dieu donne à chaque personne, c'est vrai, le mandat pour sa famille, mais il y a des personnes sur la vie desquelles Dieu veut renouveler ce mandat-là. Écoute-moi bien. Tu es entré dans une relation conflictuelle avec ta famille. Ils t'ont fait de la peine, ils t'ont affligé, et pourtant Dieu te demande de prier pour eux. Plus tu pries pour eux, plus des actes d'affliction se sont multipliés. Et tu as cessé de prier. Et tu as cessé de prier. Beaucoup de choses de ta vie sont arrêtées. C'est à cause de cela. Il y a un domaine particulier sur lequel ils t'ont fait de la peine. Et je veux prier pour toi ce matin. Beaucoup de personnes sont concernées par cela. Mais je veux prier pour quelqu'un en particulier. Puis on aura terminé. Donne-moi juste 5 minutes. Ils sont disposés. Toutes ces personnes qui ont ce mandat d'intercession dans une famille qui leur est en contradiction et qui sont complètement découragées, qui ne veulent même plus prier pour ces personnes parce que ces personnes sont la cause de plusieurs blocages dans leur vie. Venez simplement pas devant. Venez, je vais prier pour vous. Et je vous dirai la personne particulière pour laquelle je veux prier au-delà de toutes ces personnes. Venez pas devant. Je vais vous donner une parole de sagesse qui va vous aider. Le Seigneur dit dans sa parole
Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce que ainsi tu vas amasser des charbons ardents sur sa tête. L'amour et la prière pour ceux qui vous en veulent est plus puissante comme arme de combat que les prières violentes poussées par la haine et par la colère. Ce qui désarme plus rapidement, ce n'est pas la violence des guerres spirituelles que vous menez, c'est de trouver les ressources de prier pour ces personnes-là. Ça va faire cesser beaucoup de combats dans vos vies. Maintenant, parmi vous, ces personnes, soit vous, quelqu'un qui est dans la salle, peut-être qui n'est pas venu. Il y a le contentieux avec sa famille, c'est une question de mariage. C'est ça qui a créé le contentieux. Je vais prier pour toi. Avant qu'on prie pour tout le monde, est-ce que cette personne-là, si elle est devant ici, ne viens pas devant, je vais prier pour toi. Dieu veut mettre un terme à beaucoup de combats. Vous savez, quand vous répondez à la colère et que la colère devient le fuel, le carburant de votre vie de prière, votre vie de prière peut sembler plus explosive. Vous pouvez penser que vous êtes animé de la sainte colère de Dieu. Mais votre colère finit par corrompre votre prière. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et certaines choses sont retardées, compliquées. Et vous dites, mais je prie pourtant, je fais des sacrifices, je pousse dans la prière, je jeûne. Mais s'il est vrai que la prière est une façon, est une manière, est une question aussi de quantité, certes, elle est d'abord une question de conformité. La puissance de la prière, c'est quand elle est poussée par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je veux que les hommes prient sans colère ni contestation. Lorsque l'ennemi arrive à injecter de la colère par le mal qu'il vous fait, il corrompt votre vie de prière. Choisis délibérément. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain ça va passer, la peine, la douleur. Mais choisis délibérément de prier pour ta famille et non contre ta famille. C'est ton sang et c'est d'elle que tu es sorti. Ne prie jamais contre ta famille, mais pour ta famille. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sorciers. Mais choisis cela. Lève tes mains. O salatom merandes que vrishi vrali sabakuata. Lentos que namahabara. Se lentos que veja hisha lahada. Endosomene rakinta ta sapalantos que me yekui shaita ladusata zelentas que vera ika sata bore sevra la honta que veva mentos sosali kapalantos que ve. Il y a une guérison physique qui va se déployer à partir de ce jour. Il y a des maux, des infirmités qui vont disparaître pendant que tu laisses en aller la colère, fût-elle légitime. Ta destinée est trop grande pour être enfermée par la colère, par le ressentiment, par le mal ou la peine qu'on t'a fait. Brille. Le Seigneur t'envoie cette parole parce que c'est ton temps, parce que c'est ta saison. Parce que les temps et les circonstances pour la manifestation de ton kairos sont arrivés. Et l'onction qui doit t'introduire, Mazos Alandos, Yata Kapos, Kevrenta Usataba,
Valato merandos keida la suta. Medahush. E bella suka parantos kevana. Oh, jalakoria saila huke bebelenta. Indanson de leberakaru sapalta heta. Que les entraves soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Oh, il y a une chirurgie céleste dans ton cœur. Tu peux juste reculer un peu. Saïka palantos kamenata. Yes. La puissance qui te libère se trouve dans le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Ainsi dit l'Éternel. Regarde maintenant ce que je ferai en ce qui te concerne. De tes yeux tu verras. C'est le temps, c'est la saison. Saint-Esprit, remplis-la. 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 Ouf, Église, nous sommes en train de terminer. Est-ce qu'on peut se tenir debout, lever les mains? Ceux qui sont devant comme tous ceux qui sont derrière. Levez les mains. Je sens une onction tomber sur mes épaules. Je sens un manteau descendre sur moi. Je sens la puissance de Dieu qui veut restaurer l'office des intercesseurs. C'est pourquoi au son de ma voix, que vous soyez derrière, que vous soyez devant, que vous soyez au milieu, que vous soyez assis, que vous soyez debout, toute personne qui a été appelée dans ce ministère, dans ce mandat d'intercession et de prière, et qui a reçu un fardeau qui ne s'est plus exprimé, pour certains il y a plusieurs mois, pour certains il y a plusieurs années. Pendant que je parle, le ciel vous replace. Ah, my God, my God, my God, my God. Frère, suivez bien parce que le ciel est en train de repositionner des personnes. Oh ma. Donne-moi un son. Ah, donne-moi ce son. Donne-moi ce son. La balance soit capelentos someda. Ovefelentos comina rapaporia sata. La main de l'Éternel est sur vous. Ce cantique, c'est l'appel du corps, c'est l'appel des intercesseurs, c'est l'appel pour votre famille. Le salut de plusieurs est au bout de votre prière. Dieu vous rappelle à l'autel de l'intercession. Commando, soyez vigilants. Commando, soyez attentifs. Sur ceux qui sont devant comme ceux qui sont derrière. Dans toute cette salle, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Barasa palontos kepa. Il y en a sur ma gauche, il y en a sur ma droite, il y en a au milieu, il y en a pas devant. Ah!
Il y en a sur ma gauche, il y en a sur ma droite, il y en a pas derrière. Soyez enflammés. Montez, 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 montez. Recevez les paroles, recevez l'onction, recevez l'endurance, recevez papa papa la souka papa la capa yata capapo sabrantes kepe sakatapapo papa 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 la souka papo oh asagata papa pepe lentos caminatoire. Je vous ai dit d'être vigilants, soyez vigilants, soyez vigilants. Saïka papo la sata, papa courir, j'ai comme la sapa, yata papa la sata, kepelendo semena ramapo, saïka papo la sata, rapa santo kobevala, Shabras, kepelendo semena ramapo sata. Rakadado shamane korie sete belantosa korie sukapabo tarababo shata tous akapelento sobeba shapapapa sata. Recevez le manteau de feu. Dieu n'a pas encore fini. Je sens le feu dans mes entrailles. Je sens le feu dans mes os. La vie de vos familles, l'histoire de vos familles doit changer. 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 Ça va, papa.
Kababorian Sate. Yabapontes Kebu. Hallelujah. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. L'esprit m'a arrêté à ce niveau. Il y a quelqu'un ici. Il y a une charge dans ce lieu. Il y a une charge dans ce lieu. Jesus. Jesus.